Donc, comme vous pouvez voir, les diètes dont nous avons fait la revue ont plus de preuves par-dessus les autres, mais en général, on a besoin de plus d'études complètes et de haute qualité pour arriver dans un changement dans nos lignes maîtresses guides alimentaires. Donc, beaucoup des études que nous avons faites sont de pauvre qualité. Et ce que je veux dire par cela, c'est que soit que c'est des petits groupes de personnes ou des clients qui sont étudiés, il y a des petites sélections biaisées avec ceux qui ont des maladies un peu moins sérieuses, des variations dans les résultats, des symptômes peuvent améliorer dans certains cas, mais possiblement qu'ils n'ont pas regardé le microbiome ou les inflammations. Et quelques études pour mélanger Crohn-colite et les MII. Ils sont des maladies avec des similarités, bien sûr, mais il y a aussi des différences. Et donc, des fois, lorsque l'étude peut mettre le focus sur une population à la fois, ils peuvent produire des résultats plus intéressants. En plus, c'est vraiment important de comprendre que l'étude de la nourriture, c'est vraiment un défi. Et parce qu'il y a tellement de composantes dans la nourriture. Donc, par exemple, vous avez les nutriments dans la nourriture qui peuvent être les protéines, les glucides, les gras, les minéraux, les vitamines, potentiellement les pesticides, les préservatifs, les additifs. Et donc, des fois, c'est vraiment pour la recherche, pour identifier quelle était la nourriture, qu'est-ce qui a causé les symptômes, ou encore une fois, de façon potentielle, qui a amené une diminution des symptômes. Donc, pour cette raison, les professionnels de diète vont avoir de la difficulté à faire la promotion d'une certaine façon de manger parce qu'ils ont besoin d'informations. Et maintenant, où nous sommes présentement, c'est qu'il manque des informations. On est dans le processus d'avoir des études très intéressantes qui sont faites, mais on n'a pas un changement dans nos lignes maîtresses alentour des diètes présentement, autrement que de la nutrition entérale pour la pédiatrie présentement. Donc, il n'y a pas de diète spéciale pour ceux qui ont les maladies de Crohn. On encourage que vous puissiez travailler avec votre spécialiste pour vous aider avec vos buts de diète. Vous êtes en contrôle de votre propre santé. Donc, s'il y a une façon de manger à laquelle vous êtes intéressé, définitivement, amenez ça à leur attention et demandez des informations, des conseils, des supports pour être guidé, pour être sûr que votre diète est bien équilibrée et adéquate et tous les nutriments que vous avez besoin. Et dernièrement, j'aime toujours rappeler aux gens que les nourritures que nous mangeons sont influencées par plusieurs facteurs. Ce n'est pas simplement une question de volonté, revenu, culture, environnement, appétit, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qu'on a d'autres comorbidités, des conditions. Donc, de suivre une diète en particulier, surtout noir ou blanc, peut vraiment être un défi. Et donc, je vous encourage de ne pas toujours d'être vous sentir accusé lorsque vous avez une maladie. Souvent, des fois, les maladies, les informations que vous allez lire en ligne fait que vont vous dire que c'est la façon que vous mangez, que ça, vous sentez de telle façon et telle façon. C'est pas aussi noir et blanc que cela.